Prochain intervenant, M. Moreno, Francisco Moreno, qui va nous parler du bois de Carrier. Bonsoir, M. Moreno. Bonsoir. Je voudrais féliciter Monsieur le maire de MDJ qui a pris la démarche pour l'ascenseur au métro Bandon. Je pense que peu importe la couleur des partis, je félicite sa démarche. Puis aussi, je déplore la façon que M. Codès a induit en erreur le 8 janvier par un fonctionnaire parce que à Verdun, ils ont jeté la neige. Puis M. Codès a demandé à la fonctionnaire, puis la fonctionnaire a dit que non. Mais en fait, elle-même, il y a une amende, je pense, du ministère de l'Environnement. En tout cas, ma question s'adresse à Mme Barbe. Avant les élections, vous avez dit qu'au bois des Carriers, les rues allaient être asphaltées avant l'hiver. On est dans l'hiver, puis il n'y a pas encore d'asphalte. On est rendu où avec les promoteurs? Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, le bois des Carriers, avant les fêtes, avant que l'hiver soit à nos portes, effectivement, on avait mentionné en conseil d'arrondissement, et si ma mémoire est bonne, je l'ai mentionné ici aussi, c'est qu'on avait tout porté à croire que les rues auraient pu être asphaltées avant le début de l'hiver si le promoteur avait tenu parole. Et il faut savoir qu'il y a des travaux encore qui doivent être faits par la Commission des services électriques de Montréal. Mais malheureusement, le promoteur n'a pas tenu parole. Donc, nous ne sommes pas en faute parce que tout doit se faire à partir du promoteur. Je veux réaffirmer que nous prenons nos responsabilités en arrondissement face à ce dossier. C'est un projet privé construit sur un terrain privé. Donc, les citoyens, malheureusement, ont acheté d'un promoteur privé et tout ce qui peut être reproché aux promoteurs, la Ville de Montréal ou l'arrondissement de La Salle, nos services ne sont pas responsables des ententes qui peuvent avoir eu lieu dans le passé entre le promoteur et les acheteurs de ces maisons ou des condos. Maintenant, nous suivons de très, très près avec le contentieux de la Ville de Montréal et la Commission des services électriques. Ça avance à très, très petits pas. C'est sûr que le promoteur aurait encore pu faire les travaux durant l'hiver, mais ça aurait eu un coût plus élevé parce qu'évidemment, faire des travaux d'asphaltage durant l'hiver, ça a un coût. Mais ce n'est pas le choix qui a été retenu par le promoteur. Il faut bien se rendre à l'évidence, on est en janvier et les routes n'ont pas encore été asphaltées. Mais de notre côté, à l'arrondissement, on fait un suivi, je vous dirais, à toutes les semaines avec le promoteur et le contentieux de Montréal et la Commission des services électriques. Question complémentaire, M. Moreno. Je pense que c'est un petit pas, c'est très petit, parce que ça fait des années que M. Tony Maggi, qui est le promoteur, très connu par les médias puis par certains milieux. Ma question, c'est, Mme Barbe, si on est des Montréalais, on paye des taxes à Montréal, pourquoi on n'a pas les droits au tempo? À Ville-et-Mar, ils ont les droits, mais nous, on n'a pas les droits d'avoir des tempos. Puis je pense que si on est des Montréalais maintenant, on devrait avoir les droits d'avoir notre tempo aussi. Le droit pour avoir un abri tempo, c'est ça? Oui, certain. Monsieur le Président, c'est loin d'être une question complémentaire, mais je vais quand même y répondre. Chaque arrondissement a ses spécificités. La Salle n'est pas le seul arrondissement où les tempos ne sont pas acceptés. C'est un choix. Alors, pas plus qu'on accepte à La Salle les sous-coupes en devanture de maison, c'est prohibé. Et à La Salle, si vous vous promenez dans nos rues, il n'y a pas une sous-coupe en devanture de maison. C'est un choix que les élus ont fait. Les tempos, je l'ai expliqué souvent en arrondissement, le bâti chez nous ne nous permet pas de pouvoir avoir des tempos dans toutes les rues de La Salle en toute sécurité. Alors, c'est un choix que nous avons fait. Merci beaucoup, M. Moreno. Merci. Bonne soirée.